Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur la nouvelle lune du 19 mai 2023 sur notre collectif. Allez, je me connecte à ces énergies. Donc, je vois le ciel sombre et une humanité un peu recourbée à nouveau, qui n'ose pas reprendre sa verticalité, de se positionner, qui est plutôt dans la peur. Et en même temps, donc cette nouvelle lune enseigne à révéler la part divine que nous avons en chacun, notre lumière intérieure. S'il n'y a pas de lumière à l'extérieur, il faut aller la chercher à l'intérieur. Et c'est donc un chemin à faire qu'invite cette nouvelle lune pour notre collectif. Alors, j'ai fait un tirage associé. La carte question à se poser, c'est « Que veux-tu ? Que veut Dieu pour toi ?» Voilà, hein, on est l'autorité qu'on a en fait au-dessus de nos têtes, c'est pas celle du gouvernement, c'est pas celle du patron, ni du mari, ni quoi que ce soit. Hein, l'autorité, c'est l'autorité divine ou celle de notre âme qui est descendue sur terre pour justement se réaliser, participer à son évolution. Donc c'est vraiment pas notre ego et nos peurs qu'il faut écouter, c'est au contraire notre cœur qui va nous dire quel est le chemin le plus juste pour notre âme. Hein, donc ça, c'est un blocage. Si on considère justement que derrière le blocage, c'est Dieu ne m'aime pas, hein, donc je ne suis pas aimée, je suis pas digne d'être aimée, je suis pas digne d'avoir de la valeur. Le rôle d'un père, c'est de reconnaître la valeur de son enfant. Hein, donc si on n'a pas reçu ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de valeur, ça veut dire qu'il nous faut retrouver par nous-mêmes notre valeur divine. La valeur divine, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le matériel ou les choses extérieures à nous, ou la réussite sociale, ou le compte bancaire. Ça a à voir en fait avec notre soleil que nous avons en chacun et qu'il nous faut rayonner. Hein. Donc, quand on a cette croyance-là, effectivement, Dieu ne m'aime pas, on va s'empêcher en fait d'écouter ce que notre cœur nous dicte, avec cette appréhension justement de se faire montrer du doigt. Donc ça, c'est à travailler. Hein. Bienvenue si vous avez besoin de guérir certaines choses à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas le choix que de se réaliser quand on s'incarne. On n'a pas le choix que d'être heureux, j'adore dire ça, parce que c'est le but de l'incarnation. Donc nos croyances limitantes, c'est à travailler pour justement oser faire ce qu'on est venu faire. Et la ressource, c'est le libre arbitre. Hein, c'est justement retrouver cet parfait alignement entre le ciel et la terre, et aussi aligné aux autres, pour justement se déployer et vibrer la lumière que nous avons. Voilà, donc le libre arbitre, c'est retrouver sa souveraineté, en fait, son autonomie par rapport à celui qui se met au-dessus de soi, enfin celui qu'on laisse se mettre au-dessus de nous, qui nous fait peur, qui peut être le père qu'on a eu, ou alors le patron, enfin en tous les cas des traumatismes d'avant peut-être cette vie-ci, mais qui nous empêche en fait d'avoir la foi et de nous relier à plus grand que nous, de nous relier à notre âme et aux énergies subtiles, et de faire notre positionnement juste pour pouvoir faire ce qu'on est venu faire. Hein. Donc c'est tout un chemin d'oser retrouver sa souveraineté, sa verticalité, et on va vers ça. Hein. Donc c'est vraiment le chemin de trouver son libre arbitre et de se dégager de toutes ces peurs. Alors, deux cartes conseils sont descendues. La première, c'est le soleil central, donc le parfait alignement entre le soleil le nôtre et le soleil de la Terre. Donc bien aligné avec nos bras qui sont nos branches en fait, qui se déploient, qui sont nourris à la fois de la terre et de l'eau, et à la fois du soleil au-dessus de nous. Donc je vous lis. Je cesse de me dévaloriser. Voilà. Si on n'a pas été valorisé par le Père, on va se dévaloriser, alors qu'en fait la valeur, c'est notre parcelle divine que nous avons en chacun. Je suis aussi beau et belle ou belle et importante que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir. Je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre, et je m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créée par le grand Créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Voilà. Deuxième carte, conseil, réceptivité. Je cesse toute agitation de mes pensées créées par mes préoccupations ou mes inquiétudes. Je prends le temps de faire le vide et j'accueille l'éternel du moment présent. Ainsi, je retrouve le silence et je reçois de l'esprit la lumière qui me permettra de voir clair et de retrouver la paix et l'harmonie avec l'univers. Donc un peu la même... Enfin, voilà, il y en a une qui est en méditation et qui s'élève vers le soleil, et l'autre qui est parfaitement alignée. Mais c'est quand même une histoire d'alignement également. Hein. Voilà.
Donc, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, un grand passage, un bon passage. On a eu l'ascension donc hier. C'est une période vraiment qui nous invite à s'offrir en fait la matérialisation de notre valeur. On est facilité en ces temps à grandir, à croître. Et c'est important de prendre cet élan, de prendre cette opportunité pour pouvoir bénéficier et continuer d'avancer avec des choses en plus qui sont intégrées, quoi. Y a-t-il un autre message pour notre collectif par rapport à cette nouvelle lune du 19 mai? Voilà, là en fait on me montre quelqu'un qui tient des bagages et solidement et en fait qui se fait plutôt mal aux mains et on lui demande de décharger son passé, ses bagages, de remettre ça à la terre pour transmutation et d'en fait de déployer ses ailes et grandir et puis de faire ce qui nous rend heureux. Voilà, donc une belle vision de fin. Je vous souhaite une belle continuation, bien à vous.